Les amis, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial. Comment se libérer des relations toxiques dans votre vie? Comment vous éloigner des personnes qui vous tirent vers le bas? Apprendre cela vous permettra de vous démarquer des autres. En regardant cette vidéo, vous allez comprendre comment identifier les relations à mettre fin et comment préserver votre paix intérieure. Ces connaissances vont améliorer votre qualité de vie et vous rendre plus fort. Regardez la vidéo jusqu'à la fin, car ce que vous allez apprendre pourrait changer votre vie. Allons-y. 1. Lorsque vous êtes constamment maltraité. Les abus laissent des cicatrices profondes dans votre âme. Les coups portés à notre corps ou à notre esprit nous empêchent de vivre pleinement. Le bouddhisme nous enseigne l'importance de préserver notre paix intérieure, mais cela ne signifie pas tolérer l'intolérable. Si une relation vous expose constamment à la violence physique ou à la manipulation et à la cruauté émotionnelle, votre première mission est de vous protéger. Votre paix est sacrée, et si vous n'êtes pas heureux à l'intérieur, vous ne trouverez le bonheur nulle part. Tolérer la maltraitance, c'est permettre à l'obscurité de quelqu'un d'autre d'éteindre votre lumière. Le bouddhisme prône une vie en harmonie avec la nature et la maltraitance n'en fait pas partie. Protéger votre lumière intérieure, c'est incarner la véritable force. 2. Lorsque vous n'êtes pas respecté, pensez à votre monde intérieur comme à un jardin. Vous choisissez soigneusement les plantes, prenez soin du sol et nourrissez chaque fleur avec patience. La véritable croissance nécessite des limites. Être respecté signifie définir ce dont vous avez besoin et quel comportement vous tolérez. Cela protège votre temps, votre énergie et votre espace émotionnel. Si quelqu'un ignore constamment ses limites, votre vie s'étouffe. Le bouddhisme nous enseigne à choisir avec soin où nous investissons notre énergie. Permettre à quelqu'un de violer vos limites épuise votre force et perturbe votre équilibre. Un véritable ami, partenaire ou membre de la famille veut vous voir prospérer, pas vous épuiser. 3. Lorsqu'il draine votre énergie. Le bouddhisme considère notre paix intérieure comme notre plus grand trésor. Pour nourrir une vie pleine de sagesse et de vertu, nous devons protéger notre bien-être mental et émotionnel. Cependant, certaines relations deviennent une source d'épuisement plutôt qu'une source de lumière et de force. Pensez à votre énergie comme une ressource limitée. Les amitiés sincères et les connexions saines renouvellent vos réserves et vous revitalisent. Mais certaines relations consomment lentement votre enthousiasme, votre paix et votre étincelle. Lorsque vous faites face à des situations de négativité constante, de plainte ou de besoins incessants de validation et d'attention, vous vous sentez épuisé et insatisfait. Cet déséquilibre énergétique finit par coûter cher. Le bouddhisme enseigne à être attentif à notre focalisation. 4. Lorsque vous ne recevez rien en retour, le bouddhisme accorde une grande importance à la réciprocité. Une vie bien vécue implique de donner aux autres et de construire des connexions basées sur des valeurs partagées et un soutien mutuel. Mais cela concerne l'équilibre. Lorsqu'une relation penche trop d'un côté, le ressentiment et le sentiment de ne pas être apprécié s'installent. Dans des relations saines, nous offrons du soutien, des encouragements et de l'amour. En retour, nous ressentons de la validation et un véritable sentiment d'être apprécié. Cet échange renforce la connexion et permet à chaque personne de s'épanouir. Mais si vous vous trouvez constamment à donner sans rien recevoir, vous finirez comme un système racinaire, épuisé. 5. Lorsqu'il sabote votre développement, le bouddhisme a un grand respect
pour la poursuite incessante du développement personnel. Il croit que notre véritable potentiel réside en nous et que c'est notre devoir de cultiver nos vertus, de rechercher la sagesse et de vivre de manière sensée. Ce voyage de croissance et de développement est un effort de toute une vie et peut être incroyablement gratifiant. Cependant, parfois, au lieu de marcher à nos côtés, certaines personnes deviennent des obstacles sur notre chemin. Plutôt que de soutenir vos objectifs, elles sèment le doute et la négativité. Ces comportements révèlent une inadéquation fondamentale et un manque de foi en votre potentiel. Les vrais amis et partenaires de soutien sont des facilitateurs de vos objectifs, pas des freins. 6. Lorsqu'ils font ressortir le pire de vous. Le bouddhisme imagine votre être intérieur comme un bassin clair et calme, reflétant la lumière de la vertu et de la force intérieure. Ce moi est la force directrice qui nous permet de vivre des vies sensées, compatissantes et sous contrôle. Cependant, certaines relations ont le pouvoir de faire ressortir le pire en nous. Elles provoquent la colère, la jalousie ou des comportements dont nous avons honte. Le bouddhisme croit au développement de la conscience de soi et à la responsabilité de nos pensées et actions. Si une relation déclenche constamment en vous le pire, c'est comme marcher sur un chemin recouvert de charbons ardents. S'éloigner d'une dynamique malsaine est un acte de confiance en soi immense. 7. Lorsqu'ils vous trahissent, la confiance est comme une mosaïque construite avec patience et soin. Pour que les relations saines prospèrent, la confiance agit comme le mortier qui maintient tout ensemble. Mais la trahison ouvre des plaies profondes dans les fondations d'une relation. Le bouddhisme enseigne l'importance du discernement. Il reconnaît que tout le monde et tout ne mérite pas notre confiance. Lorsque la confiance est brisée à plusieurs reprises, c'est comme essayer de reconstruire une mosaïque avec des morceaux cassés et mal ajustés. Accepter que parfois une relation bâtie sur une base solide ne soit pas viable peut être douloureux. Le bouddhisme prône une vie basée sur l'honnêteté, et si les actions de quelqu'un ignorent vos sentiments, il est difficile de regagner la confiance. 8. Lorsqu'ils ont des problèmes de dépendance, la dépendance est une force destructrice qui touche non seulement la personne dépendante, mais aussi son entourage. Le bouddhisme enseigne que la vertu est importante, mais ne peut être imposée aux autres. Lorsqu'une personne aux prises avec une dépendance refuse le chemin de la guérison, votre priorité doit être de vous protéger. Cela ne signifie pas nécessairement abandonner complètement, mais établir des limites et prendre du recul. La véritable compassion existe en équilibre avec la sagesse. Permettre à quelqu'un que vous aimez de continuer à nuire n'est pas lui rendre service. Si vous remarquez un ou plusieurs de ces signes dans vos relations, il est peut-être temps de les réévaluer. Ne sacrifiez pas votre bonheur pour essayer de rendre tout le monde heureux. Ce que vous avez appris aujourd'hui vous a donné un avantage sur les autres. Le bouddhisme nous enseigne qu'il faut d'abord trouver notre propre paix intérieure. Lorsque nous trouvons cette paix, nous pouvons la diffuser à ceux qui nous entourent. Maintenant, vous êtes une personne plus forte et plus consciente. En protégeant votre paix intérieure, vous avez fait un grand pas vers devenir une meilleure personne. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Activez la cloche de notification pour être informé de nos nouveaux contenus. Pour l'instant, au revoir et gardez toujours votre paix intérieure.